Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous nous posons tous la question de savoir comment les systèmes politiques, despotiques, mafiocratiques, non démocratiques peuvent-ils, avec la facilité que nous leur connaissons, faire passer de gros mastodontes par le chat d'une aiguille? Comment peuvent-ils parvenir à faire admettre des mensonges aussi grossiers pour des vérités irrécusables? Et comment ils réussissent non seulement à faire répandre leur propagande par leurs médias et leurs relais en tout genre, mais même et surtout à l'inséminer dans l'entendement général, jusqu'à en faire des constantes nationales, des constantes irréfutables. Prenons un exemple tellement gros qu'il en est devenu banal. En Algérie, on ne dit pas République algérienne, ce qui aurait largement suffi si cela était vrai. Mais on dit comme si on était complexé quelque part, comme si on voulait affirmer quelque chose alors que c'est tout à fait son contraire. On dit République algérienne démocratique et populaire. Dans un système qui n'est pourtant ni république, ni démocratique, ni populaire. Et à se demander, pourquoi une telle pléthore de qualificatifs? Presque des pléonasmes. Est-ce juste pour marteler le mensonge et le décliner sous différents vocables jusqu'à le faire admettre bsif comme vrai? Ou bien est-ce juste cette obstination de celui qui sait lui-même qu'il ment et qui répète et répète encore son mensonge, peut-être pour se convaincre d'abord lui-même? Mais il n'y a pas que ça. La panoplie est inépuisable et elle ne se constitue pas que de pure propagande, parce que celle-ci a besoin de relais pour se communiquer, pour se disséminer dans les esprits, pour conditionner les opinions publiques. Prenons un autre exemple, parmi les plus connus dans notre pays, mais aussi parmi les plus redoutables, les plus efficaces, et qui ont fait leur preuve. Le régime qui avait volé l'indépendance du pays, aussitôt celle-ci proclamée en 1962, et qui s'était servi de la puissante armée des frontières pour perpétrer le coup d'État, a vite compris que l'ALN de l'intérieur, celle qui avait combattu le colonialisme, qui avait libéré le pays, lui était massivement hostile. Il a tout aussitôt opté pour une stratégie très simple, commencée par les chefs de la Révolution, d'authentiques révolutionnaires. Il leur a laissé un choix très simple, accepter d'être très grassement achetés et rejoindre les nouveaux maîtres, ou alors le payer très cher par leur vie, par l'assassinat, l'incarcération, la résidence surveillée ou l'exil. Ensuite, mettre en marche une puissante machine de fabrication de faux moujahidines pour noyer dans la masse le peu de vrais moujahidines qui avaient survécu. Et c'est ainsi que des centaines de milliers de faux moujahidines, oui, des centaines de milliers de faux moujahidines qui allaient étouffer la voix de ces quelques milliers de résistants. Et c'est ainsi que l'organisation des anciens moujahidines est devenue le principal rempart du régime et son meilleur relais propagandiste, encore plus efficace que la presse étrangère, que la presse servile. Cet exemple a été multiplié par une infinité d'autres récupérations, comme pour le FLN,
comme pour le principal syndicat du pays, l'UJTA, pour toutes les associations de masse, pour l'armée et jusqu'à l'école des cadets, pour les universités, pour le secteur de la culture, pour toutes les institutions de pure façade qui étaient devenues autant d'états-majors de la propagande. Rien n'a été laissé au hasard. Aucune, pas une seule organisation, quelle qu'elle soit, n'a été épargnée. La soumission au maître du régime et l'indispensable zèle à les servir était devenue un sésame incontournable pour tout le monde, une allégeance inconditionnelle jusqu'au plus bas de l'échelle sociale. Et c'est ainsi que le système a réussi à mettre en place une structure omniprésente, une ossature dont tout le corps social, le corps mou de la nation, non seulement pour conditionner les foules et leur faire admettre tous les mensonges qui avaient été concoctés pour la réduire à l'obéissance et au consentement bêlant, mais aussi pour les fliquer, pour repérer quiconque n'était pas dans le cadre imparti et le signaler à la police politique pour une prise en charge qui pouvait devenir très définitive. Après l'insurrection d'octobre 88, qui avait elle-même été concoctée par une partie du régime qui refusait toute idée de changement et qui allait surprendre par une réaction qui n'avait pas été prévue, le système allait consentir des réformes qui n'en étaient pas et qui avaient consisté à changer de méthode et de paradigme tout en gardant l'essentiel de la décision politique et économique, voire même plus, permettre aux barons du régime, à leur clientèle et à leur parentèle de sortir légalement du bois et de faire directement main basse sur les richesses du pays. Et c'est ainsi que furent créés de toutes pièces des leurres en tout genre, faux partis politiques, fausses institutions démocratiques, fausse presse, fausse liberté d'expression et surtout une restructuration de fond en comble de la police politique qui allait devenir la colonne vertébrale du régime et sa tentaculaire emprise sur toute la société. Le fonds de commerce de la mémoire collective et de la Révolution de novembre, qui avait été profondément inséminé dans la perception même de la nation et du principe de la nation, qui avait acquis une efficacité très prégnante sur l'ensemble de la société, dans toutes ses sensibilités, allait être reconduit, exacerbé, voire même poussé à toutes ses extrémités, jusqu'à servir à désigner de harki ou d'agents de la main étrangère quiconque osait seulement contester le système. Et c'est ainsi que ce régime parvient, malgré le saccage commis contre la nation, contre ses richesses, malgré les fleuves de sang qu'il a fait couler, malgré tous ces outranciers excès, comme ceux des 2 décennies de Bouteflika, il a quand même réussi à se maintenir à la tête du pays et à garder sous la main des millions d'Algériens qui continuent de croire en lui. Oui, qui continuent à croire, à avaler, à ingurgiter ces hallucinants mensonges, qui continuent de le soutenir contre leurs propres compatriotes, voire contre l'avenir de leurs propres enfants, malgré les très sombres perspectives qui pourraient se révéler fatales pour l'avenir même de la nation. Et il en est de même de ces élections, celles-là qu'il cherche aujourd'hui à faire passer malgré la farouche opposition d'une grande partie du peuple algérien. Il en a été de même pour les présidentielles, qui ont été massivement boycottées et qui ont accouché d'un président désigné par l'état-major de l'armée. Il en a été de même pour le référendum, pour la Constitution, tout aussi boycotté, et qui n'a été que de 23% de participation, malgré le bourrage. Pourtant,
Les médias du régime et tous ses relais, dont les coquilles vides qui participent à cette scélératesse électorale, n'en finissent pas de nous ressasser que ces élections seront, elles aussi, les plus sincères et les plus honnêtes de l'histoire du pays. Et dire qu'il n'y a qu'à suivre les campagnes électorales des uns et des autres, une vraie farce, dans des salles vides, sans vrai débat contradictoire, avec des candidats comiques, sans autre public que les habituels cachiristes et autres danseuses professionnelles du ventre. C'est dire. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما، دستور انتوما، حسبتونا ماشي فاهمين. التخريب انتوما، التزوير انتوما، بعتوا البلاد يا الخاينين. كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما، الصندوق انتوما، حسبتونا ماشي فاهمين. المرفوض انتوما، الثورة المضادة انتوما، بعتوا البلاد يا الخاينين. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديكاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديكاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديكاجو. غملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديكاجو.